Salut à tous, bienvenue sur notre chaîne dédiée aux courses hippiques et au Quintet Plus. Je suis vraiment content de vous retrouver ce mercredi 15 octobre 2025 parce qu'aujourd'hui, on a un événement de classe internationale. Le Grand National du Trot à Feur est l'une des plus belles épreuves de la saison et franchement, c'est le genre de course où les choses peuvent basculer en un instant. Vous êtes prêts? Parce que moi, j'ai fait une analyse complète des 6 chevaux qui ont le plus de chance et croyez-moi, il y a du suspense. Alors restez bien avec moi jusqu'à la fin, vous allez peut-être découvrir des choses qui vont vraiment vous surprendre. Bon, commençons par bien situer la course. Nous parlons du Grand National du Trot, une course de groupe 3 au niveau national qui se dispute ce mercredi 15 octobre 2025 à 13h55 à l'hippodrome de Feur, en région Auvergne. C'est une belle course avec 16 partants engagés, donc du spectacle est garanti. La distance est de 2850 mètres sur une piste en sable, avec la corde à gauche, ce qui est un détail technique important qu'on va vérifier pour chaque cheval. La discipline, bien sûr, c'est l'attelé, le vrai trot de compétition. Les conditions météo annoncent du beau temps, avec 13 degrés et une petite brise nord-ouest de 4 km/h. L'allocation est de 90 000 euros, ce qui confirme l'importance de cette course. Voilà, maintenant vous savez à quoi on joue. Commençons par la base du quintet, selon les avis que nous avons reçus, le numéro 13, Harmonie du Rabutin. Cette jument est vraiment un produit impressionnant cette saison. Elle a franchi un vrai cap lors de l'été en remportant le Grand Prix du Conseil municipal, qui est un groupe 2 à Vichy. Après ça, elle s'est classée troisième au Grand Prix du Setrest, ce qui montre une belle constance. Et puis, il y a à peine une dizaine de jours, elle a remporté facilement la victoire hier, sans avoir eu une course éprouvante pour autant. Donc, le numéro 13, Harmonie du Rabutin, se présente en pleine possession de ses moyens, en grande forme, et elle court à domicile puisqu'elle vient de l'écurie du Rabutin dans la région. Elle est déférée des 4 pieds pour cette course. On lui donne une probabilité de victoire d'environ 25 à 30 parce qu'elle est clairement la base du jour, mais on ne peut pas être naïf. Avec 16 chevaux, rien n'est garanti. C'est elle qui dicte son rythme et qui fait référence dans cette course. Maintenant, parlons du cheval qui joue des coudes pour la victoire, le numéro 9, Hadès de Lyton. Ce cheval a une palmarès absolument spectaculaire depuis le début de l'année 2025. Il est invaincu, rien que ça. Sa dernière victoire, c'était dans la finale du Trophée Vert, une belle épreuve. Il a eu 8 jours de vacances bien méritées, et depuis son retour, il est opérationnel et en pleine forme selon son entraîneur. Cependant, il y a un détail tactique important. Le numéro 9, Hadès de Lyton, est meilleur lorsqu'il évolue corde à droite. Aujourd'hui, la corde est à gauche à Feur. Donc, c'est un élément qui pourrait le handicaper légèrement, même s'il possède des références correctives de ce côté-là. Physiquement, il est parfait, c'est juste la tactique qui pourrait jouer. On lui donne environ 20 à 25 de chances de victoire et il faut vraiment le surveiller. C'est un outsider de luxe, un cheval capable de tout ce jour. Le numéro 15, Harley Gemma, est un autre candidat très sérieux. Ce cheval fait preuve d'une belle régularité depuis plusieurs courses. Il représente l'écurie Sacier, qui a 3 chevaux en lice aujourd'hui, ce qui montre la qualité de ses pensionnaires. Le numéro 15, Harley Gemma s'aborde cet engagement au second échelon de départ, ce qui est un léger handicap, mais il est en pleine possession de ses moyens. La régularité, c'est sa force, et sur une course comme celle-ci, où il faut négocier des tactiques diverses, un cheval régulier peut vraiment faire la différence. On lui donne environ 18 à 22 de chance. C'est un cheval à surveiller très attentivement parce qu'avec un bon parcours et un trafic favorable, il peut tout simplement mettre tout le monde d'accord. Parlons maintenant du numéro 10, Indy de Gire, qui est net leader du classement général de la saison. C'est dire son importance. Il a montré d'excellentes performances à Lisieux récemment, où il a pris une 5e place dans une course pré-tactique, une épreuve où rendre la distance est extrêmement difficile. Le numéro 10, Indy de Gire, est un cheval qui connaît très bien l'hippodrome de Feur, puisqu'il s'y entraîne régulièrement le matin. Il est très bien disposé, il fera de son mieux, comme toujours. Pour autant, le fait d'être leader du classement général crée des attentes énormes, et pas mal de chevaux en lice aujourd'hui ont aussi du potentiel.
On estime ses chances autour de 16 à 20%. C'est un très bon cheval, mais sur cette course particulière, il n'est pas le favori absolu. Le numéro 7, Implora Mosin, c'est une jument qui a clairement fait forte impression lors de son retour à la compétition à Lyon-Paris. Elle s'est imposée face à une opposition inférieure, certes, mais elle l'a fait d'une manière impressionnante. L'entraîneur, Jean-Philippe Duché, l'a décrit comme parfaite à la maison. Le numéro 7, Implora Mosin, sera déféré des 4 pieds pour ce bel engagement au sein du Grand National. Elle court en tête, ce qui veut dire qu'elle aura une position stratégique de départ, une belle place. La vraie question, c'est, va-t-elle pouvoir rivaliser avec une opposition de premier plan? C'est vrai qu'à Lyon, elle n'avait pas face à elle les meilleures concurrentes du moment. Mais Duché y croit franchement. On lui attribue environ 15 à 18% de chance. C'est un cheval à ne pas négliger, surtout si elle joue son rôle de leader. Enfin, parlons du numéro 12, Invictus Madiba. Ce cheval, c'est clairement un outsider en il faut croire, mais avec des bémols. Il a pris une course sous la selle le 2 septembre qui n'a pas du tout été probante, et il faut complètement oublier cet essai. Depuis, il a repris de la fraîcheur et se présente dans un bon dynamisme le matin, selon son entraîneur Bastien Michardière. Le numéro 12, Invictus Madiba, revient à l'attelé avec des ambitions réelles. Le podium nous paraît inaccessible, c'est vrai, mais si les choses se dessinent favorablement avec un trafic fluide et bienveillant, une place en bout de combinaison du Quintet Plus reste possible pour lui. On lui donne environ 10 à 13% de chance. C'est un cheval qui mérite qu'on le regarde, parce que les performances peuvent surprendre. Maintenant, essayons de décrypter comment cette course peut se dérouler, d'accord? Avec Implora Mosin, 7 en première ligne, elle aura tendance à imposer le rythme, sauf si un autre cheval veut vraiment jouer les meneurs, ce qui semble peu probable. Elle pourrait bien faire un train soutenu dans les premiers tours. Harmonie du Rabutin, 13, est clairement du côté droit de l'hippodrome et elle a l'expérience pour négocier cette course sans gaspiller ses forces. Ensuite, vous avez Hadès de Lyton, 9, qui voudra se placer légalement, malgré la corde à gauche qui n'est pas idéale pour lui. Harley Gemma, 15, devra patienter au second échelon et attendre une opportunité pour s'engouffrer. Indy de Gire, 10, est du type à faire son propre parcours, indépendamment des autres. Les outsiders à surveiller qui pourraient jouer les troubles faits, c'est notamment Japlou Turgot, 4, qui est un cheval dur à l'effort et qui peut réagir à n'importe quel moment avec son avantage initial. Il vient de prendre une 4e place à Vincennes récemment, il est en confiance et il peut tout simplement tirer profit de sa position. Géant Sartois, 5, connaît une belle réussite sur l'hippodrome de Feur, il a pris une 2e place à Marseille récemment et s'il s'élance bien à la volte, il peut vraiment accrocher une place. On ne peut pas le négliger. Globalement, c'est une course ouverte où plusieurs scénarios sont possibles. Mais si tout se passe bien pour elle, Harmonie du Rabutin, 13, devrait bien s'imposer. Avant de finir, j'aimerais vous dire quelque chose d'important. Ce que je vous propose ici, ce sont des analyses basées sur les informations disponibles, les performances, les avis des entraîneurs et mon expérience. Mais ce ne sont absolument pas des garanties de gain. Les courses hippiques restent imprévisibles par nature. Il y a toujours des éléments qui échappent aux analyses les plus fines, des chevaux qui peuvent surprendre, des tactiques qu'on n'a pas envisagées. Donc, je vous encourage vraiment à gérer vos mises de façon responsable. Ne pariez jamais plus que vous ne pouvez vous permettre de perdre. Considérez chaque mise comme un investissement de loisir, pas comme une source de revenus garantie. Et si vous sentez que vous avez un problème avec les jeux d'argent, n'hésitez pas à chercher de l'aide auprès des organismes d'aide spécialisés. Attention, les pronostics que je vous propose ne garantissent jamais les gains. Le jeu, c'est par définition imprévisible. Chaque joueur est entièrement responsable de ses choix de mise et des conséquences de ses choix. Cette vidéo est à titre informatif et n'encourage pas la dépense excessive. Veuillez consulter les conditions légales des sites de paris avant de jouer. Les courses hippiques comportent un risque et ne sont pas adaptées à tous. Jouez de manière responsable. Voilà, vous avez maintenant une analyse complète des chevaux et des enjeux de cette belle course. Maintenant, c'est à vous de jouer, au sens propre du terme. J'aimerais vraiment que vous me donniez vos propres pronostics en commentaire, en bas de cette vidéo.
Qui pensez-vous qui va vraiment gagner ce Grand National du Trot? Est-ce que vous êtes d'accord avec ma sélection? Pensez-vous qu'il y a des chevaux que j'ai sous-estimés? Vous pouvez aussi nous dire si vous avez joué cette course et les résultats ensuite, on pourra vérifier ensemble si nos analyses étaient pertinentes. Et avant de partir, s'il vous plaît, faites-moi plaisir, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche pour ne pas rater les prochaines analyses de Quintet Plus et des meilleures courses hippiques. Chaque abonnement, c'est un coup de pouce pour la chaîne et ça nous permet de continuer à vous offrir des analyses toujours plus fines et plus pertinentes. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, c'est motivant. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, je vous souhaite bonne chance pour vos paris et rendez-vous très bientôt pour la prochaine course. À bientôt!